Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de Commission, Monsieur le rapporteur, après déjà plusieurs réformes pénales, en voici une nouvelle. Aujourd'hui, nous avons à nous prononcer sur une proposition de loi visant à faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme, et notamment les courtes peines. Et, permettez-moi de le dire ainsi, j'y vois une certaine forme de fuite en avant et de surenchère sur ce que doit être le paysage pénal et pénitentiaire. Et d'ailleurs, la proposition du jour pose débat puisqu'elle traverse ce débat l'ensemble des bancs de cet hémicycle d'ailleurs, et pour cause. Tout d'abord, et ça a été dit, il y a 62 000 places de prison en France pour près de 85 000 détenus. La France a d'ailleurs été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme en 2020, la Cour qualifiant d'indignes les conditions de détention et de structurelles la suroccupation. Didier Migaud, lorsqu'il était garde des Sceaux, avait d'ailleurs confié ici, au Sénat, qu'il serait nécessaire de construire une prison par mois pour que le taux d'occupation soit digne. Et monsieur le ministre Darmanin s'est également engagé à créer 15 000 nouvelles places de prison pour lutter contre la surpopulation carcérale, et a raison. A raison parce que cette surpopulation est dangereuse et nuit à la réinsertion des détenus qui, dans certaines prisons, vivent à 3 ou 4 dans 9 mètres carrés. Alors aujourd'hui, dans ce contexte, il s'agirait d'enfermer systématiquement les personnes condamnées à de courtes peines. Ça n'a absolument aucun sens, si ce n'est d'aggraver une situation déjà extrêmement tendue, comme d'ailleurs a pu le rappeler monsieur le rapporteur, avec les mots qui étaient les siens. Rappelons encore que l'inflation carcérale vient en partie aussi de l'inflation du nombre de peines. Un article de 2022 du journal Le Monde, dont on connaît le sérieux, énonçait qu'en 11 ans, en 11 années, 3 600 infractions pénales nouvelles, de la contravention de première classe au crime, ont été ajoutées à l'arsenal existant. Alors nous le voyons bien, cette PPL qui tend à inverser la logique en faisant de l'aménagement de peine non pas le principe mais l'exception, ignore ces états de fait, comme elle ignore les réalités du monde carcéral. Aujourd'hui, un conseiller d'insertion et de probation suit en moyenne 70 personnes, parfois même jusqu'à 120 personnes, quand le Conseil de l'Europe estime qu'il devrait en suivre 40. Si bien qu'en pratique, il n'est pas rare qu'un détenu sorte de détention sans même avoir pu rencontrer un conseiller. Et pour les courtes peines, il est évident que les services ne seront pas en mesure d'accompagner vers un changement durable les personnes écrouées. Et c'est ainsi que de nombreux criminologues estiment que l'incarcération courte est criminogène. Je me permets une parenthèse pour rappeler également, et à toutes fins utiles, que l'on compte 4 000 vacances de poste au sein de la direction de l'administration pénitentiaire, et peut-être faudrait-il commencer par là. Je ferme la parenthèse. De même, un rapport parlementaire de juillet 2023 des députés Caroline Abadie et Elsa Faucillon soulignait l'efficacité de l'alternative à la prison ferme et encourageait sa poursuite tout simplement parce qu'elle réduit les risques de récidive. Toutes les études démontrent qu'il faut travailler sur l'emploi, l'insertion et le suivi de la famille en prévention de la délinquance et que la réinsertion, quand elle est menée évidemment dans de bonnes conditions, fait ses preuves. Mais malheureusement, ces éléments sont totalement occultés du débat public et je le regrette. Parce que quand on a ces éléments en tête, on peut considérer que la peine de prison ne peut pas être la peine de référence, encore moins dans une société civilisée comme la nôtre. Enfin, et je terminerai là, ma vision un peu rousseauiste des choses me rappelle souvent que les femmes et les hommes sont naturellement bons et que c'est la société qui les change. Cette société qui, disons-le, d'austérité en austérité, sacrifie notre contrat social. Moins de moyens pour l'éducation nationale, la politique de la ville remise en cause, la vie associative sacrifiée sur l'autel des restrictions budgétaires, l'aide sociale à l'enfance en souffrance, les services publics amoindris et attaqués de toutes parts, une politique de l'offre inefficace, un chômage endémique, une vie chère, une pauvreté qui ne cesse de s'installer, une jeunesse aux abois et, dans les communes rurales comme dans les quartiers, de trop nombreuses personnes qui se lèvent le matin groggy par la vie. Et lorsque l'on sait que ce sont les classes modestes, que ce sont les classes populaires qui sont surreprésentées dans le milieu carcéral, permettez-moi de le dire ainsi, mais on peut réellement parler de déterminisme social. Il y a là un échec patent de notre société à construire un cadre émancipateur pour le plus grand nombre, et c'est à cela qu'il faut s'attaquer. On s'attarde trop souvent à traiter les conséquences, mais je pense plus que jamais nécessaire que nous puissions nous attarder collectivement à traiter enfin les causes relatives aux maux de notre société.
Pour terminer, dire et croire que cette PPL, qui, je le rappelle, n'a qu'une visée purement punitive, va améliorer notre sort commun, notre sort collectif, est parfaitement illusoire. Vous l'aurez donc compris, notre groupe s'opposera au principe d'incarcération aveugle, au principe d'incarcération à tout va de cette proposition de loi qui reste dogmatique, absolument pas équilibrée et de très courte vue.